Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, quatrième scénario de la campagne La Jeunesse des Mutants. Alors rappel, les 3 premiers scénarios gagnés du premier coup. Bon, troisième scénario, j'ai fait des erreurs. Je pense les avoir rattrapées. J'ai pas encore fait le montage, donc je verrai au montage. Et donc, quatrième scénario. Mise en place. Alors là, dans ce scénario, il y a 4 méchants qui seront piochés au hasard. Je joue en standard, il faudra que j'en tue 2. Voilà, le deck rencontre, il est préparé là-bas. Donc les sets de rencontre, il y a Mystique et la confrérie. Mystique, on l'a vu dans le scénario 1. Je le trouve bien pénible. Ah oui, la manigance, il y a 2 étapes. Alors la première, c'est que la mise en place. S'il y a 3 manigances de B qui passent, on a perdu. Et il faut que j'y pense, mais chaque version différente donne un bonus ou malus différent. Par exemple, tout le monde a riposte 1, ou tout le monde est solide, etc. etc. Voilà. Il y a un environnement, sauver l'école. Donc voilà, ça spécifie qu'il faut que je tue... Alors, oui, quand un méchant est vaincu, soit j'atteins le nombre à vaincre, en l'occurrence 2, et dans ce cas-là la partie est gagnée, soit je m'attribue une carte rencontre, et je révèle le méchant suivant. Si un sbire ayant le même titre que le nouveau méchant est engagé qu'un joueur, défaussez ce sbire, et le méchant s'active contre ce joueur. Donc il vous faut mieux que j'évite de laisser traîner les sbires. Le reste de la mise en place. Mélanger le deck rencontre les cartes avenir passées. J'ai réussi à tout éliminer à chaque scénario où c'était introduit. Donc il en reste 2, elles sont ici. Jubilé. Tiens, je l'ai mélangé dans mon deck. Malencontreusement, Jubilé, elle n'avait pas été vaincue, donc elle commencera en jeu. Les alliés captifs, ils sont dans mon deck. J'ai déjoué trouver les prisonniers, voilà. Donc je vais piocher une carte de mon rôle. Attaque surprise, c'est là-bas, et voilà. Et voilà, donc je ferme les yeux, je mélange les méchants. Donc on affrontera au début le colosse. Je vais mettre ça là. Je vérifie quand même le cadrage. Ah oui, l'autofocus qui se fait automatiquement et qui fait que l'image devient floue, je ne sais pas régler ça, je suis vraiment nul. Pour ce qui concerne toutes les techniques d'enregistrement. Donc, voilà, donc ça, c'est le deck avenir passé, je pioche au hasard. Garde du corps, ressources de héros, générer 2 ressources libres pour un événement défense ou contre, piocher une carte. Ok. Alors pour moi ça sera plutôt un événement contre, sachant qu'il coûte qu'un, donc ce sera pas très utile, enfin très rentable. Donc ça, mise en place, mettez en jeu l'environnement, sauvez l'école, ok. Donc je mélange ces 4 exemplaires là. Donc la phase 2A est toujours identique, mais la phase 2B est différente. Mélanger les méchants ensemble, c'est fait. La carte du dessus du deck est en jeu, donc voilà, il y a le colosse qui est en jeu. On passe en 1B. Attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Voilà, et ça je le mets dans la pile de victoire. Et donc, on va commencer dans l'atrium. Chaque personnage gagne solide. Et encore une fois, solide, je crois que ça veut dire qu'il faut 2 états. Solide. C'est ça, il faut 2 états pour que ça ait un effet. Attaque de sentinelle, il y a 3. 1 fois déjoué.
Mélanger, blablabla, et je remets réactiver les défenses. Réactiver les défenses, de mémoire, ça fait des dégâts à tout le monde. Et du coup, ah oui, le colosse. 1 de manigance, 2 d'attaque. Ténacité, victoire 2. Après qu'il a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Donc je ne veux pas qu'il me blesse. Voilà, et il a 16 points de vie. L'atrium, on commence avec un dessus. Et à 7, ça va dans la pile de victoire. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je prends ma main de départ. Alors voyons voir. Les ressources, c'est utile. L'ombre et l'acier, je garde pas. L'école des mutants, je garde pas. Déphasage éclair, je vais garder. Endurance, je vais garder. Big Bang et arme X. Ok. Une fois déjoué, bon, je vais m'affairer à déjouer attaque surprise en premier. Oups, pardon. Déphasage éclair, je le garde. Avec le pouvoir en chacun de nous, je joue Big Bang. Et immédiatement, je l'utilise pour contrer ici. Je vais utiliser Force pour jouer Arme X. Je l'utilise, je m'inflige un dégât et je meule mon deck jusqu'à trouver, ben voilà. Marche éthérée. Je l'utilise pour jouer Endurance, je suis à 11 points de vie. Je passe en incorporel, je passe en héros, je contre de 2, voilà. Donc je mélange ça et la dernière. Elle entrera dans le scénario 5. Alors, qu'est-ce que ça me dit ça déjà? Action d'alter ego. Je dépense une ressource de chaque type, j'inflige 5 dégâts à chaque ennemi en jeu. Ça c'est bien, parce que voilà, si les sbires s'accumulent, un petit coup de, comment on dit, de remise à zéro. Et jubilé, je vais l'utiliser pour contrer. Allez, soyons prudents. Je pioche 1, 2, 3, 4 cartes, vu qu'il me reste encore déphasage éclair. Professeur X, mais tout le monde a solide, donc il me sert pas des masses. Intense concentration, Colossus. Alors je note que Colossus sert assez peu, parce que mine de rien, malgré la réduction, il coûte 3. J'ai toujours mieux à jouer. Donc là, 1. Le colosse m'attaque. Déphasage éclair, je pioche 2 cartes, quartier d'équipage et énergie. Ok, donc 2, 3, 4, je me prends aucun dégât, je passe en corporel. Première carte rencontre, déphasage permanent. Deuxième carte, pour chaque ennemi, indiquez ci-dessus qui est en jeu, le colosse. Vous êtes sonné. Bon. Pas trop gênant. Là, de toute façon, c'est vidu, je vais passer en alter ego pour m'en débarrasser. Ah oui, et je dois passer en incorporel. Du coup, qu'est-ce que je vais bien faire? Le professeur X, si je le joue, désorienter le méchant. Non, ça sert à rien. Sonner un sbire, il n'y en a pas. Redresser un personnage X-Men, ça sert à rien ou à peu près. Bon, tant pis. Avec Professeur X et énergie, je joue Colossus. Voilà. Comme ça, il pourra bloquer plus tard. Il pourra défendre plus tard. Oula, elles font quoi ces cartes à l'envers? Ils ont dû glisser du sommet de mon deck. Bon, je les remélange.
Maintenant... je vais garder ça pour le moment. Donc je passe en alter ego, je m'incline, je retire déphasage permanent de la partie, ça c'est fait. Maintenant, arme X. Je passe à 10 points de vie, je meule, je récupère frappe déphasée. Avec frappe déphasée, je joue quartier de l'équipage que j'utilise immédiatement, je remonte à 11 points de vie. Avec parfaite précision, je joue intense, concentration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai la chambre de Kitty, j'ai Moira MacTaggert, super. On passe à le colosse Immanigance, 1 plus 3, ça fait un total de 4, 6 sur 7. Et glissement de terrain, avalanche s'active. S'il n'est pas en jeu, je cherche le sbire avalanche. Voilà. Et évidemment, il faudra que je m'en débarrasse assez vite, au cas où. Je piocherai la deuxième carte. Si ma mémoire est bonne, il y en a 2 copies de chaque qui dit avalanche s'active. Bon, j'ai Rictor qui peut lui infliger 3 dégâts. Moi je suis toujours sonné et en plus il faudrait que je contre. Alors je vais commencer par utiliser arme X et ensuite quartier d'équipage, donc je perds un point de vie en meulant et ensuite je me redonne le point de vie. Surprise de Shadowcat, très bien. Maintenant, avec déphasé désorienté, je joue la chambre de Kitty. Je l'utilise tout de suite, je pioche déphasage éclair, qui me sert pas des masses. Héliporteur et Utopia. Je joue Moira MacTaggert. Je passe en forme de héros. J'incline Moira MacTaggert pour piocher frappe déphasée. Je contre. Est-ce que je contre? Voyons voir. Rictor. Il faudrait que je joue Rictor. Et ça me coûterait 2. Et surprise me coûte 2, mais j'ai qu'une ressource. Bon, déphasage éclair et frappe déphasée, je joue Rictor. Rictor, il va attaquer avalanche, il lui inflige un dégât, puis il inflige un dégât à tout le monde. Voilà. Ensuite, Big Bang, il attaque avalanche, 3e dégât, et une, je sais plus comment ça s'appelle, une bombe là, qui l'achèvera. Il me reste surprise de Shadowcat en main, ça coûte 2, je n'ai qu'une ressource, je vais contrer. On redescend à 4, et voilà, je complète ma main. À l'école des mutants, Manoir X, surprise de Shadowcat et Genix. Donc là on monte à 5. Ah, j'avais oublié ça. Chaque personnage gagne solide, y compris moi. Je ne suis pas sonné. Ah là là. Bon, tant pis. En tout cas, le colosse m'attaque, je défends avec Colossus. Ah oui, pardon, à la fin de mon tour, lui était vaincu. Donc 1-2. Ok. Colossus perd son tenace. Carte rencontre. Pyro s'active contre vous. Il n'est pas en jeu, donc je vais le chercher. Voilà, Pyro. Après que Pyro vous a attaqué, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Subissez un dégât indirect pour chaque icône de ressources imprimée ainsi défaussée. Bon.
Alors... Donc c'est vrai, je ne suis pas sonné. Alors, je vais commencer par contrer. C'est dingue, les avions n'arrêtent pas aujourd'hui. J'aurais dû compter, je pense que j'en suis à 25-30 passages. Ah, je me demandais d'où venait le bruit, c'est le voisin qui passe la tondeuse, je pense. Bref, pardon, je suis déconcentré, donc... À l'école des mutants, pour jouer Gen X. Gen X plus intense concentration. Surprise de Shadowcat. Je lui inflige 3 dégâts, je me redresse. Rictor, il attaque le colosse, 1 dégât sur le colosse, qui a 15, puis 1 dégât à tout le monde. Pyro est vaincu. Surprise de Shadowcat, j'ai plus les ressources. Ah oui, j'étais passé en corporel. Donc en fait, potentiellement j'ai les ressources, mais je vais plutôt m'installer. Je vais quand même contrer. Donc on repasse à 1. Je passe en alter ego, je passe en incorporel avec la chambre de Kitty. Je pioche une carte. Félina et surprise de Shadowcat, je joue le manoir. Arme X écartée de l'équipage. Je meule, je récupère marche éthérée, que je vais garder en main. Et Big Bang, alors il y a ce que j'avais expliqué dans je sais plus quelle partie. Je l'utilise, il inflige 1 dégât au colosse, il met une bombe dessus, et je pense que la bombe reste là tant que Big Bang n'est pas en jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je complète ma main. J'ai d'une manière ou d'une autre. Est-ce que j'ai pas bien effet là-dessus? Non. Donc là, 2. Maintenant le colosse, il manigance. 1 plus 1, ça fait 2. On est donc à 4. Carte rencontre, le colosse. Si un sbire ayant le même titre que le nouveau méchant... Non. Tiens, il me semble. Faut que je vérifie. Il doit y avoir une précision là-dessus. C'est bizarre. Il me semblait qu'il y avait une précision quelque part. Du style quand on pioche un sbire. C'est quand même louche. Je vais essayer de retrouver ça. Moi ça m'agace, j'arrive pas à trouver l'info. Ah voilà, c'est là. Non, c'est si un sbire ayant le même titre que le nouveau méchant, non. Comment ça se fait que je ne trouve pas cette info? C'est pourtant assez basique. Je crois que ça m'est pas encore arrivé. Voyons voir. Chaque personnage, non. Non. Donc là, que je m'embrouille pas. Là, il n'y a rien marqué. Je sais pas, la carte est unique, donc j'aurais tendance à dire je la défausse, mais je suppose que j'ai un malus, quand même. Du style je la défausse et je la remplace par autre chose, mais... Bon, vu que je n'arrive pas à trouver l'info, je vais partir du principe que la carte est remplacée par la carte suivante. Bon. Mystique, ténacité, et du coup j'ai un peu perdu le fil, mais je crois que voilà, j'ai fini la phase du méchant. Alors, je suis en alter ego. Première chose, je pioche avec chambre de Kitty. Comme d'habitude, arme X plus quartier de l'équipage, je meule et j'ai interférence intangible. Ah,
intense concentration, c'est une action de héros. De toute façon, hop, je passe en héros. Moira. Avant de passer en héros, tant qu'à faire, tiens, je soignais Rictor, voilà. Donc Moira me fait piocher une carte, c'est Forge. Contre-espionnage plus marche éthérée, je joue un exercice de cohésion d'équipe que j'utilise. Avec déphasé désorienté, je joue Forge. Voilà, j'atteins ma limite d'alliés. 1, 2, 3, elle compte pas. Et je récupère dans ma défausse le X-Jet. Avec intense concentration, je joue interférence intangible. Puis je joue d'une manière ou d'une autre. Hop, je vais chercher une manigance annexe. Placer 3 pour chaque confrérie des mutants, donc ça serait 3. Tant qu'à faire une cas crise. Allez, je prends ça, voilà. 2. Entrave 2, ça fait 4. Et donc je pioche 3 cartes. Une. J'ai une carte rencontre. Une fois déjoué, bon, je vais 2, 3. Je vais essayer de garder des phasages éclairs. Maintenant, comme je suis en incorporel, je vais contrer ici, en ignorant ça comme je l'ignore. J'incline interférence intangible et je retire 2. Je vais maintenant... utiliser déphasage éclair plus déphasé désorienté plus surprise de Shadow 4 pour jouer le X-Jet. J'utilise le X-Jet plus... Ah non, pardon. C'est vrai que j'ai trop d'alliés. Donc, Forge. Il va attaquer Mystique, il fait sauter son tenace, puis il inflige un dégât à tout le monde. Notamment à Mystique. Non, je raconte n'importe quoi. C'est pas lui. Rictor attaque Mystique. Et ensuite un dégât au colosse qui a encore 12 points de vie. Maintenant X-Jet plus enquêteur chevronné, je joue Lockheed, mais j'ai trop d'alliés, donc je vais défausser Forge. Comme je suis en incorporel, Lockheed et ben il déjoue, enfin il retire 2 menaces, donc c'est déjoué. Le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse et l'ajoute à sa main. Ben je vais reprendre Forge en main, voilà, tant qu'à faire. Lockheed, un petit ping de dégâts. Colossus, allez, il slash 2 dégâts, non pardon, 3 dégâts dans Mystique. Et voilà. Et je suis toujours en intangible. Ouais. Donc je pioche 4 cartes pour compléter ma main. Ah, j'ai l'ombre et l'acier. Mais c'est quand même un peu cher. Alors, on passe à 3. Le colosse m'attaque. Si je défends, je passe en corporel et ça m'arrange pas. L'ombre et l'acier, ça inflige 4 dégâts, j'ai envie de le faire dans Mystique. C'est une interruption. Donc en fait, bah si, je peux défendre. Voilà, le colosse m'attaque, je défends. 1, 2. Boost, si le méchant est le crapaud, non. Donc voilà, j'ai défendu, je me suis pas pris de dégâts, je passe en corporel.
Mystique m'attaque, j'utilise corporel pour générer une ressource, et ensuite j'utilise quoi? J'utilise forge comme deuxième ressource pour jouer l'ombre et l'acier, c'est une interruption. Voilà, quand un ennemi attaque, je préviens tous les dégâts, ça c'est fait. J'inflige 4 dégâts à l'ennemi attaquant, bam, mystique est vaincu. Voilà. Et je vais choisir de repasser en incorporel. Première carte rencontre. Assiégé. Placer 3 menaces, donc 3. Une accélération, et la deuxième c'est l'ombre du passé. Alors, bon, donc, les choses deviennent sérieuses. Tiens, comment ça se fait que j'ai que 3 cartes en main? Comment ça se fait? Ah oui, voilà. C'est parce que j'ai payé l'ombre et l'acier. Et du coup, je suis repassé en incorporel, voilà. Donc, petit rappel. Là, il y a 2 accélérations. Il faut que je me débarrasse de ça au plus vite. Je peux pas contrer tant que la reine blanche n'a pas été vaincue. Il faut que je lui inflige 5 dégâts. Donc je dois tuer la reine blanche, puis contrer ce qui est le plus facile à contrer. À noter. Ah, mais ça c'est une action d'alter ego. Donc je vais pas pouvoir me servir de ça pour tuer la reine blanche. Allez, comment on va commencer? Rictor, il va attaquer 1 dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous, donc 1 dégât. Il attaque la reine blanche, 1 dégât, puis un deuxième dégât à la reine blanche, 1 dégât au colosse qui est à 11. Intense concentration plus gêne X. Surprise de Shadow 4, 3 dégâts à la reine blanche, qui est vaincue. Je me redresse. Je peux maintenant contrer le club des damnés. Et donc je dois mettre en jeu un pion des damnés. Je me demande si j'ai pas oublié de le faire au dernier scénario, mais je pense pas. J'ai pas pu oublier autant d'effets quand même. Garde, patrouille, renfort. Eh bien, Colossus, voilà. Comme ça c'est fait. Boum, il est vaincu. Ah oui, j'ai fait une attaque, donc maintenant je suis en corporel. J'ai... Tant qu'à faire X-Jet plus Jubilé. Le colosse passe à 9 points de vie. Et j'essaierai de l'achever avec ça en vainquant un sbire. Lockheed, je vais le sacrifier pour contrer ici. Je ne pense pas avoir d'autre chose à faire en héros, donc je passe en alter ego. Je passe en incorporel. Chambre de Kitty, je pioche, c'est déphasage éclair. Arme X plus quartier de l'équipage, je meule, Big Bang, Force, Félina, à l'école des mutants. J'ai un surprise de Shadow 4 en main. Manoir X, je vais soigner Rictor. Voilà. Je vais maintenant jouer à l'école des mutants. Je choisis dans ma pile de défausse
déphasage éclair et Lockheed. Pardon. Et donc oui, je meule avant de jouer à l'école des mutants pour que ma pioche soit plus petite et que je remélange les cartes qui m'intéressent dans un plus petit nombre de cartes. Voilà. Alors là, probablement, il est possible que la manigance principale avance, mais concrètement, je m'en fous un peu. Je veux dire, je suis pas inquiet. Je vais tout garder en main, même si déphasage éclair, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Je complète 3 cartes, sous surveillance contre espionnage et le pouvoir en chacun de nous, très bien. Je redresse tout ça, je redresse ça, je redresse ça, je redresse ça. Donc là on passe à 4. Immanigance, 1, 2, 3, on passe à 7. Ça va dans un pile de victoire, et il n'y a pas d'autre effet je crois. Non. On passe à la cafétéria. Chaque personnage gagne riposte 1. Ah oui, et maintenant je suis sonné. Donc tout le monde a riposte 1. Voilà, carte rencontre. Pour chaque ennemi indiqué, donc il y a le colosse. Je suis sonné, je suis déjà sonné, ok. Chambre de Kitty, je pioche une carte. C'est le centre de commandement. Donc encore une fois, arme X plus carte de l'équipage, je meule, je récupère un déphasé désorienté qui maintenant est intéressant. Manoir X, je vais soigner Rictor. Ah, par contre, Rictor, bon, je l'utilise, il attaque le colosse. Le colosse se prend 2. Rictor se prend 1. Bon. Est-ce que j'ai d'autres actions d'alter ego? Non. Enfin, je pourrais jouer ça maintenant. Non. Je passe en héros. Ça, je vais le garder. Je suis sonné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser frappe déphasée pour payer le centre de commandement. Je contre ici. J'utilise jubilé pour contrer. Après qu'un allié a contré déjoué une manigance annexe, j'inflige 2 dégâts au colosse. Il peut une attaque, il ne riposte pas. Maintenant. Ah, j'avais oublié de retirer ça de la partie, et j'avais oublié de piocher une carte. Tant pis. En tout cas, maintenant... Ah oui, si je joue surprise de Shadowcat, ça l'annule. Eh ben, tant pis. Ah, avant que j'oublie, Moira MacTaggart me faisait piocher une carte. Intense concentration et Genix, je joue surprise de Shadowcat, s'annuler, mais ça fait sauter mon sonnet. X-Jet plus le pouvoir en chacun de nous, plus intense précision, je joue un déphasé et désorienté. Il me reste ces 2 cartes là en main. Enfin, ces 3 cartes là en main, pardon. Là, j'ai pas changé de forme vu que mon attaque a été annulée. Je complète ma main, 2 marches éthérées, ok.
Donc là on avance à 2, il devrait s'activer, non. Et il est désorienté. Carte rencontre, la confrérie. 3, entrave 2, on monte à 5. Chaque sbire confrérie des mutants gagne coup rapide, donc il faut que je m'en débarrasse assez vite. Mais c'est pas un problème. Gène X, marche éthérée. Je retire 4, on descend à 1. Le X-Jet plus marche éthérée, je joue un sous surveillance. Voilà. Donc ça va, il y a de la marge. Et je vais passer... Ah non, je vais aller avec Rictor. Je contre. Centre de commandement, 2 dégâts au colosse qui passe à 3. J'attaque le colosse. Il passe à 1. Je passe à 10. Et donc il sera vaincu sur la riposte du prochain personnage que j'utiliserai pour défendre. Je passe en alter ego. J'étais passé en corporel, je repasse en incorporel. Chambre de Kitty, je pioche. C'est Utopia. Arme X et quartier de l'équipage. Je récupère Lockheed. Manoir X, je soigne Jubilé. Contre-espionnage et Utopia, je joue Lockheed. Il retire 2 ici. Je garde déphasage éclair en main. Et je complète ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en train de me dire, j'ai encore eu aucune carte du set mystique à mélanger dans mon deck. J'ai été chanceux de ce point de vue-là. Donc 1, il est désorienté, carte rencontre. Le sbire attaché gagne plus 4, point de vie et le trait sentinelle. Une fois révélé, je vais chercher mon sbire Némésis. Donc il gagne plus 4 points de vie. Donc la reine blanche a 9 points de vie. Ok. Ok. J'ai des dégâts. Ça va pas être un problème. Incorporel, je pioche une carte. Je finis mon deck, donc j'ai une carte rencontre. Et glissement de terrain, avalanche s'active. Et je vais utiliser réactiver les défenses. Donc déjà arme X plus quartier d'équipage. Encore une fois, je meule, j'ai marche éthérée. Et marche éthérée plus héliporteur plus déphasage. Réactiver les défenses. Oui. Donc 5 dégâts dans la reine blanche. Il reste à lui en mettre 4. Le colosse, j'allais dire le molosse. Le colosse est vaincu. On passe à Pyro, qui a ténacité. Et qui a 14 points de vie. Et donc je m'attribue une carte rencontre. Voilà. Maintenant je vais... Alors j'ai encore le manoir X que j'utilise pour... Je vais utiliser Lockheed, voilà. Pour infliger un dégât à la reine blanche et puis je soigne Lockheed. Maintenant je passe en héros. Moira me fait piocher une carte à l'école des mutants. Bon. Il faut que je lui fasse encore 3 dégâts à la reine blanche. Je lui inflige 2 dégâts.
Avec énergie et à l'école des mutants, je joue le professeur X. Et il va... Ah oui, donc je suis passé en corporel vu que j'ai fait une attaque. Il va redresser Lockheed et Lockheed réattaque. Voilà, la Reine Blanche est vaincue. Et encore une fois, la carte à venir passer part à la défausse. Professeur X, bah, tant qu'à faire, il va contrer. Moi j'utilise corporel et génie. Non, pardon. Non, pas dans l'immédiat. X-jet plus jubilé. Dégâts d'Empyro. Voilà, maintenant corporel plus génie. Je fais une frappe déphasée, il se prend 6 dégâts, il passe à 8. Il a riposte 1, donc je passe à 9 points de vie. Voilà, je garde déphasage éclair, je repasse en incorporel, vu que je viens de jouer une attaque. Donc 1, pyro, attaque. Je défends avec le professeur X. Attachez cette carte à un sbire et donnez-lui un état tenace. Bon. Et le professeur X n'est pas mort, mais je défausse les 2 cartes du dessus de mon deck. Un dégât indirect pour chaque icône. Donc un dégât dans le professeur X qui est vaincu, un dégât dans le jubilé. Et maintenant 3 cartes rencontres. Assiégé. Ok. Terroriste, mutant, blablabla. La confrérie. Et donc, si la 3e carte, c'est un sbire avec confrérie des mutants, il va m'attaquer dans la foulée. Suspense. Avancer. Manigance 1, 2 plus 2, ça fait 4, monte à 5. Enfin, 4 et 1. Ok. Il faut que je fasse 8 dégâts d'Empyro. Jubilé. 2 dégâts, c'est pas une attaque. Il est à 6. Lockheed. Attaque, fait un dégât. Il est à 5. Shadowcat. 2 dégâts. Il est à 3. Je me prends sa riposte. Je suis à 8. Je passe en corporel plus Gen X. Je joue surprise de Shadowcat, 3 dégâts, il est vaincu. Il y a donc 2 méchants et en standard, je dois vaincre 2 méchants et c'est donc une nouvelle victoire. Qu'est-ce qu'on me raconte, victoire? Attaque surprise, ça a été déjoué. Oui. Les cartes à venir passer, ok, c'est dans la pile de victoire. Jubilé est toujours en jeu. Et donc, je vais faire le 5e scénario contre Magneto, et j'espère gagner du premier coup. Si c'est le cas, je serai très content de mon deck. Bon, donc, comme d'habitude, j'enregistre mes fichiers, je range, je prépare le prochain scénario. Dans 1 heure, j'enregistre la partie et vous la verrez, si je dis pas de bêtises, mardi prochain. Voilà. Je pense pas avoir fait d'erreur dans cette partie. Je réfléchis rapidement, non, je pense pas. La partie s'est correctement déroulée. Alors, c'est la réflexion que je me faisais, si... Je pense pas que je le ferai parce que... Mais si je faisais une vidéo pour commenter ce que je pense des modes campagne, ben, je dirais qu'il y a quand même un... Enfin, je sais pas si c'est un problème, mais il y a un grand écart entre ce que donnent les parties quand on a le mieux réussi et quand on a le moins bien réussi. Là, je vois scénario... ouais, c'est le scénario 3, je crois.
ou le 2, je me souviens jamais. J'ai récupéré 3 des 4 captifs. Alors je pense que en fait j'avais le droit au 4 mais que j'ai simplement oublié le 4ème. Ben voilà, j'ai un deck de 45 cartes avec 8 alliés. J'ai toujours un allié pour défendre, j'ai toujours un allié pour faire un petit ping par-ci par-là. Voilà, ça marche très bien. À côté de ça, si je m'étais vautré sur le scénario 3 ou si j'avais rushé et que j'avais récupéré qu'un allié, ça serait pas la même chose. En tout cas, ça veut pas dire que le scénario contre Magneto sera facile. Je n'ai encore jamais gagné. Et je dirais même, il y a une manigance annexe à déjouer. Une manigance de campagne, je crois que j'ai jamais réussi à la déjouer. Voilà. Donc pour le moment, j'ai vraiment eu de très mauvais résultats contre le scénario de Magneto. Et j'espère que là, je vais gagner rapidement, efficacement. On le verra mardi prochain. En tout cas, d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.